Je suis Saint-Marie Foucault, donc je suis médecin. Je suis actuellement la présidente du conseil d'administration de la clinique de l'Étoile à Aix-en-Provence. Je suis petite sœur des maternités catholiques. C'est une congrégation qui a été fondée en 1930 au service de la vie de la famille, principalement au début de la vie, au moment de l'accueil et de la naissance d'un enfant. Et donc c'est ensemble que voilà, nous souhaitons porter cette voix des plus fragiles, mais également de nos établissements, afin qu'ils puissent continuer leur mission. C'est vrai que nous, nos établissements, comme les Petites Sœurs des Pauvres, les Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve ou bien d'autres établissements en France, nous avons une éthique chrétienne et une identité confessionnelle. Et jusqu'à aujourd'hui, le droit français autorisait cette identité, cette éthique, et même le protégeait. Et notre crainte, c'est en fait que le projet de loi actuel ne respecte plus cette protection. C'est des établissements qui ont contribué à façonner le paysage sanitaire français depuis des siècles. Les sœurs, même pendant les guerres mondiales, ont accueilli les blessés, les résistants, ont soigné, ont formé. Et aujourd'hui, c'est des établissements qui sont reconnus, qui sont certifiés, qui sont voilà, soutenus par les agences régionales de santé, par les mairies, par les départements. Donc, ils sont devenus indispensables en fait au maillage territorial pour prendre soin des familles de chacun des territoires. Et donc, si cette loi venait à passer, c'est leur identité, c'est leur éthique qui serait profondément remise en cause et qui finalement, l'établissement lui-même serait mis en danger de fermeture. Si la loi, donc, malheureusement, devait être votée, si le principe de l'euthanasie du suicide assisté devait être accepté, nous nous demandons en tout cas au moins que soit protégée la clause de conscience, qu'au nom de la liberté de certains de mourir, on respecte la liberté d'autres de ne pas donner la mort. Et donc, cette liberté, nous, on la demande pour les soignants, que ce soit les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, tous ceux qui vont être amenés à être auprès d'un patient qui pourrait demander à mourir, mais aussi toute l'équipe qui est autour. En fait, on ne se rend pas compte à quel point il y a, quel est le nombre de toutes les personnes qui travaillent dans les établissements de santé et tous ces rouages souvent invisibles, que ce soit des services techniques, administratifs, des services logistiques, et notamment les pharmaciens qui sont très souvent oubliés, font partie aussi de ces équipes soignantes, mais cachées dans leurs officines internes dans les établissements et qui vont devoir préparer ces produits, qui vont devoir les délivrer. Eux aussi ont une conscience. À partir du moment où on est une personne, on a une conscience et donc on doit avoir la liberté de la protéger et de la respecter. Et bien sûr aussi, l'établissement a aussi une éthique, comme je le disais, et une conviction, une confession pour certains établissements, des valeurs, une charte, et celle-ci doit être respectée. Malheureusement, voilà, si la loi devait passer, si le principe devait être autorisé, nous demandons à ce que nos établissements soient protégés. Donc, c'est-à-dire protégés contre un délit d'entrave qui est demandé par l'Assemblée, qui punit en fait les responsables des établissements de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Et bien sûr aussi qui oblige les établissements à organiser l'aide active à mourir en son sein. Si les soignants de l'établissement ne veulent pas le faire, il faudrait que ce soit des personnes extérieures qui viendraient et donc l'établissement serait en demeure d'organiser ses soins, de tout faire en sorte que ça puisse se faire. Donc si malheureusement la loi ne supprime pas le délit d'entrave, ne restaure pas une clause de conscience pour les établissements et nous force à organiser ces choses-là, nous allons devoir nous mettre hors la loi. Parce que comme je vous le disais, ce sera pour nous une ligne rouge que nous ne franchirons pas. Se mettre hors la loi, ça veut dire que nous allons nous exposer peut-être à ce délit d'entrave. Donc peut-être que certaines religieuses, moi je suis présidente du conseil d'administration de la clinique, de notre clinique à Aix-en-Provence, peut-être que je vais devoir aller en prison pour avoir refusé de tuer quelqu'un. Et on peut penser quand même que c'est paradoxal. Déjà le fait de voir une religieuse en prison, mais en plus pour refus d'avoir donné la mort. Nous pourrions nous exposer bien sûr aussi donc à des amendes, comme je vous le disais, 30 000 euros d'amende. Et si même le délit d'entrave était supprimé, ce qu'entend faire le Sénat, nous allons quand même forcément devoir répondre probablement à des procès au niveau civil. Et puis aussi, bien sûr, en fait, nous nous exposons peut-être à nous voir supprimer nos autorisations d'exercer, nos subventions. Et aujourd'hui, un établissement de santé voilà, ne peut pas fonctionner sans subvention de la sécurité sociale, des agences régionales de la santé. Donc tout cela, en fait, va nous contraindre à fermer nos établissements. Et comme je le disais, nos établissements ont construit le tissu sanitaire d'hier, ils contribuent aujourd'hui, ils sont indispensables pour demain. On le voit, les médecins étaient dans la rue récemment. De plus en plus, nous, on accueille des patients des autres départements parce qu'il y a un désert médical qui s'intensifie. Il y a une vraie crise de vocation chez les soignants et on peut le comprendre. Donc, ce projet de loi, non seulement il propose la mort comme solution pour certains patients, mais il va aussi porter une atteinte très profonde au système de santé français qui est déjà très fragile depuis la crise du Covid. Et elle va aller complètement aussi à l'encontre du projet de loi pour les soins palliatifs qui a été voté à l'unanimité, qui propose de développer des soins palliatifs. Or, tous les établissements confessionnels, notamment en France, sont justement dans ces domaines-là, du soin palliatif, de l'accompagnement des plus fragiles.
Donc ce sera un non-sens aussi, voilà, complet. Bah, je voudrais justement les inviter à écouter leur conscience, en fait. Nous sommes là pour défendre notre conscience et chacun en a une. Je sais que beaucoup d'entre eux, et c'est ce qui nous ont, pour beaucoup nous ont pu nous partager lors des rencontres, ont énormément de pression politique sur ce texte. Beaucoup ne comprennent pas l'urgence d'un texte alors que la loi Claes-Leonetti n'a pas été mise en application de façon effective et satisfaisante. On n'a pas de budget, on a plein d'autres sujets très urgents en France. On voit les agriculteurs dans la rue, voilà, il y a des guerres, la guerre à notre porte. Est-ce que ce texte pour l'euthanasie est une urgence? Donc voilà, moi je leur demande vraiment d'écouter leur conscience et vraiment de se rappeler que la liberté de certains ne peut pas aller au-delà de la liberté de d'autrui. Et donc, au nom de la liberté de mourir, on ne nous refuse pas notre liberté de pouvoir servir la vie jusqu'au bout, de pouvoir accompagner les personnes jusqu'au bout. Donc, je leur demande voilà, de choisir le respect du droit, le respect de la liberté de conscience, le respect de la personne, le respect de l'histoire de la France, de son, voilà, de son présent et de son avenir aussi.